Hello? Hello. I'm calling to wish you a happy homewarming. From me and home. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel étrange voyage. Aujourd'hui, nous allons passer au travers d'un ARG, Welcome Home, que j'ai déjà abordé par 2 reprises dans des vidéos passées. Welcome Home, si vous ne connaissez pas, sachez que c'est un ARG qui a beaucoup fait parler autour de lui. Entre autres, grâce à son aspect si particulier et la profondeur de sa narration qui ne peut qu'intriguer. Sans plus attendre, sautons à pieds joints dans ce nouveau volet en nous plongeant au cœur de la vie des Neighbors. Ce chapitre est avant tout là pour mettre en contexte ce qu'est Welcome Home, car j'imagine que certains d'entre vous vont arriver sur cette vidéo et ne comprendre absolument rien si je ne fais pas cette introduction, ce qui est tout à fait normal. Eh bien, Welcome Home est un site apparu pour la première fois le 14 février 2022. Toute son histoire, tout son lore a été mis en place par un personnage connu sous 2 pseudonymes différents, Clown ou Party Coffin. Le site internet nous présente un groupe, le WHRP ou Welcome Home Restoration Project, qui ont pour but de rassembler un maximum d'informations concernant une série qui serait apparue dans les années 1970, avant d'être cancellée vers la fin des années 70. Welcome Home a un style et une patte graphique très proches de séries comme Sesame Street ou Les Muppet Show. Mais le site contient des secrets qui se dévoilent à nos yeux lorsque l'on s'y plonge réellement. Dès son apparition, le site internet de Welcome Home a attiré du monde pour 2 raisons principales. La première tient à cette fameuse patte graphique enfantine et colorée. Ce style très tape à l'œil, proche d'autres séries déjà connues du grand public, a tout de suite questionné. Est-ce que ce site est un nouveau Muppet Show ? Est-ce relié à la série Sesame Street ? La seconde raison principale, qui va plus tard lui donner ses lettres de noblesse, tient en ses secrets. Mais il y a quelque chose de louche sur ce site. Mais il y a des messages cachés. Mais qu'est-ce que tout ça veut dire ? En effet, après la découverte du site internet, sont apparus des questionnements. Et très vite, Welcome Home a été catégorisé comme étant un ARG, ou si vous préférez, un jeu de pistes en ligne. Alors pour ceux d'entre vous ne sachant pas ce qu'est un ARG, eh bien j'ai fait une vidéo sur le sujet. Le lien devrait par ailleurs être quelque part par ici. Mais en gros, c'est un jeu en ligne qui se joue par énigme interposée. Le but étant de retracer l'histoire qui se cache derrière le jeu. Le tout nous plongeant, en règle générale, dans un monde plutôt sombre, tordu, perturbé. Et en ce qui concerne Welcome Home, c'est exactement le cas. Mais Welcome Home est spécial dans sa construction. Normalement, un ARG se présente sur une période de temps sur un ou plusieurs supports, type vidéo en ligne, réseaux sociaux, sites internet, etc. Parfois, certains éléments d'un ARG disparaissent car soit le créateur décide que celui-ci est inutile à la construction du lore, soit l'élément parasite tout simplement la narration. Mais en ce qui concerne Welcome Home, eh bien c'est différent. En effet, depuis sa première apparition en 2022, le site Welcome Home a subi plusieurs mises à jour, pas moins de 7 au total. Et à chaque fois, des éléments ont été soit ajoutés, soit enlevés. Sauf que plusieurs éléments enlevés semblaient avoir leur importance à la sortie des mises à jour. Ce que je veux dire par là, c'est que ces éléments apportaient des indices essentiels à la narration, à la compréhension de la narration. Alors une question survient. Pourquoi nous empêcher aujourd'hui d'avoir accès à ces éléments ? Je vais, à la fin de la vidéo, essayer d'apporter une réponse à cette question, car oui, j'ai une réponse à cette question, en apportant ma propre théorie sur, entre autres, ce propos. Mais avant d'aborder toute théorie, faisons un point sur l'histoire. Depuis sa première apparition, le site de Welcome Home, bien qu'ayant eu plusieurs mises à jour, se présente toujours de la même manière. On arrive sur cette page, sur laquelle nous observons cette maison sur fond blanc. Une fois que l'on clique dessus, nous tombons sur la page de présentation créée par la WHRP. Je vous rappelle au passage que WHRP, c'est le groupe qui travaille sur la restauration du projet Welcome Home. En bas de cette page se trouve la nouvelle mise à jour du site, nous permettant de comprendre ce que sont les nouveautés en termes de thématiques. Par exemple, la thématique du site en ce moment se nomme Home Warming, qui est dans le monde de Welcome Home en 2024 l'équivalent de ce que l'on appelle Noël. Alors attention à ne pas confondre l'expression anglaise
housewarming, qui est l'équivalent en français de la pendaison de crémaillère avec le homewarming présent dans Welcome Home, qui donc signifie Noël. Nous avons eu aussi par exemple le droit à une mise à jour concernant la Saint-Valentin ou encore Halloween. À partir de cette page d'accueil, nous avons accès à une multitude d'autres pages. En y trouvant entre autres la page Welcome Home qui nous présente brièvement ce qu'est ce show, la page The Neighborhood qui nous montre une carte du village où habitent tous les personnages de Welcome Home, se faisant appeler dans leur monde les Neighbors, la page About Us, qui est la page donc à propos, celle qui présente l'équipe de recherche cherchant à collecter un maximum de médias, photos, vidéos, audio en rapport avec le show Welcome Home. C'est eux que j'appelle parfois dans la vidéo les WHRP, le Welcome Home Restoration Project. Il y a la page médias qui rassemble une partie des trouvailles de l'équipe de recherche. La page News ou Nouvelles, c'est là où se trouve la dernière info concernant le site internet et ses mises à jour. La page Sticker, qui est une page sur laquelle se retrouvent, comme son nom l'indique, des stickers et rien d'autre. La page Marchandises, qui est une collection d'anciens produits appartenant au lore Welcome Home qui ont été retrouvés ou récupérés par la WHRP. La page The Playfellow Exhibition, qui est une exposition qui a eu lieu concernant certains objets de la série Welcome Home. Sur cette page, on retrouve par ailleurs des photos de cette exposition. Et enfin, il nous reste la page Guestbook, qui était une page, et je dis bien était, répondant aux questions que l'on se posait sur la série, sur laquelle se trouvait une multitude de petits textes, questions-réponses, concernant la série. Cette page, il faut le savoir, est aujourd'hui inaccessible. Je reviendrai sur ce point plus tard. Voilà en gros comment s'est présenté et se présente encore aujourd'hui le site internet, quelle que soit la mise à jour. Et qu'est-ce que ce site nous apprend concernant le show Welcome Home ? J'allais y venir, car c'est là que nous commençons à entrer au cœur de l'histoire. Welcome Home est un ancien show américain qui serait apparu dans le courant des années 1970, voire au plus tôt en 1969. Il s'agissait alors à l'époque, et d'après le site, d'une série d'épisodes diffusés à la télé, dans lesquels nous trouvions 8 personnages habitant dans un village nommé donc le Neighborhood. Il y a Wally, le personnage central, accompagné de Sally, Frank, Poppy, Howdy, Barnaby, Eddie et enfin Judy. À côté de nos neighbors, on retrouve un peu dans l'ombre un 9e personnage, Home, qui n'est autre que la maison dans laquelle habite Wally, qui a une particularité, elle est vivante. C'est par ailleurs la maison qui nous accueille lorsque l'on rentre pour la première fois sur le site internet de Welcome Home. Bien qu'au sein de cet univers, les choses semblent aller dans le sens du bonheur, eh bien au fond, ce n'est pas le cas. Mais comment le sait-on ? Ça, on l'apprend en lisant les pages du site, ou en écoutant les pistes audio ou vidéo que l'équipe de la WHRP partage. Par exemple, on comprend qu'il y a des affinités entre les personnages. Pour s'en rendre compte, il y a 4 stickers sur la page du même nom présent sur le site qui nous montrent les duos ayant le plus d'attaches. Howdy et Poppy, Frank et Eddie, Sally et Julie, et enfin Barnaby et Wally. Home étant à part, mais je vais revenir sur ce point plus tard car il s'agit du cœur de l'intrigue. Le souci, c'est que plus on se plonge dans l'histoire liant les personnages de la série, plus on se rend compte que tout n'est pas rose. Jusqu'à présent, seuls 3 personnages, excluant Home, semblent prendre un chemin non linéaire dans cette histoire. Voici le fond du problème. En se plongeant dans le lore de Welcome Home et en fouillant sur le site, après chaque nouvelle mise à jour, on découvre que cette série a un côté sombre, prenant forme sous les traits de Home. On comprend que Home contrôle Wally, ou que Wally a un double obscur sous l'emprise de Home. Sur ce point, les théories divergent. Et pourquoi Home chercherait-elle à contrôler Wally ? On ne sait pas exactement, mais en gros, Home contrôlerait Wally et aurait pour but de contrôler tout le village des Neighbors afin de les effacer de nos mémoires, à nous, humains, qui sommes en dehors du show. Un des points d'intrigue de Welcome Home vient justement du fait qu'on ne sait pas pourquoi le show a été cancellé. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? On ne trouve par ailleurs nulle part trace de cette réponse, dans aucune archive. Il se pourrait que les efforts de Home à faire oublier la série aient dépassé le cadre du show, pour nous atteindre, nous spectateurs. Mais ceci reste dans le domaine du théorique, tout en étant l'un des points d'intrigue de Welcome Home. Ensuite, nous trouvons Frank qui a la particularité de sembler se souvenir de quelque chose, d'être plus ou moins conscient de ce qu'il se trame. Pour terminer, la nouvelle mise à jour nous montre que Eddie est lui aussi au courant de quelque chose, mais nous reviendrons là-dessus dans le prochain chapitre. Un autre point qui intrigue dans cette histoire concerne les personnages et leur provenance. En fait, chacun d'entre eux semble avoir quitté leur famille pour venir habiter dans le Neighborhood. Julie a quitté sa famille dans les bois,
Sally les a laissés dans les étoiles, Poppy dans le nid d'origine d'où il est né, Audi est parti de son arbre, Barnaby de sa ferme et enfin Eddie a quitté sa famille, mais ne se souvient plus exactement d'où il vient. Et Frank ne nous donne aucune information à ce sujet. Et pour Home et Wally? Eux ont toujours été dans le village des Neighbors et ne l'ont jamais quitté. En dehors des relations entre les personnages, Neighbor, c'est-à-dire le village de Welcome Home, cache un secret que l'on retrouve sous Home. Et ce secret, on peut le découvrir en observant la carte du village. Cet endroit se fait appeler So Below, ou l'en dessous si vous préférez. Ce qui est étrange avec le So Below, c'est qu'il est apparu dès la première mouture du site internet, et que plus les mises à jour avancent, plus une sorte de spirale semble en émerger. Avant la dernière mise à jour, en cliquant sur la partie sombre sous Home, on avait accès au So Below. Mais depuis la dernière mise à jour, ce n'est plus possible. Ce que l'on y découvrait était alors une image de Wally, main levée faisant face à l'œil de Home. L'image est sombre, dark, et représente la part mystérieuse du village. Voilà en gros ce que je peux vous dire sur les personnages et leurs relations. Mais il est un autre pan de l'histoire à prendre en compte. Il s'agit des personnages derrière le site internet en lui-même, l'équipe de restauration. On ne sait presque rien sur eux, sauf qu'ils sont apparemment plusieurs. Et c'est tout. Mais de leur côté aussi il se passe quelque chose de sombre. Au travers des diverses mises à jour, on a eu accès au monde du réel, et plus précisément à l'un des bureaux d'une des personnes travaillant sur le projet de restauration du Welcome Home. Cette personne, suite à l'ouverture d'une enveloppe, aurait été exposée à un produit inconnu nommé le goût. C'est quoi le goût? Et qui est cette personne, on le sait? Alors le goût pourrait être le produit utilisé par Home pour faire oublier les choses. Et la personne qui a été touchée par ce produit se fait appeler le Question Answerer. Cette personne est un conservateur de musée qui aide l'équipe de projet de restauration dans leur travail de recherche. On connaît également une autre personne faisant partie du lore de Welcome Home. Son nom, Ronald Dorlane. Connaissez-vous quelqu'un qui a travaillé chez Playfellow Workshop? Ou êtes-vous un ancien employé? Non, je ne connais personne et je ne suis pas affilié à l'entreprise. Mais nous connaissons Ronald Dorlane. Il doit être le créateur. Nous trouverons aussi les autres noms. On retrouve son nom de famille sous une ancienne image créée avant la sortie du site de Welcome Home. Sauf que le prénom n'est pas Ronald, mais Ernie Dorlane. Peut-être des frères? Peut-être. Mais voici ce que Clown a à dire à ce sujet. Waouh, vous avez vu ça? Je suis tellement content ou contente. Merci d'avoir regardé mes trucs en général. Le nom Dorlane revêt une importance particulière. Je ne peux juste pas entrer dans les détails. Mais Ernest Dorlane est le nom du créateur de Welcome Home. Voilà donc que l'on vient peut-être éventuellement de découvrir qui est le créateur de la série Welcome Home. À voir si tout cela est vrai, le futur nous le dira sans doute. Voilà. D'un côté, sur le site même, on nous dit que le créateur est un certain Ronald, et de l'autre, Clown, celui derrière toute cette histoire, nous dit que c'est Ernie. Pour l'heure, nous n'en savons pas plus. Maintenant, il est temps pour nous de voir ce que la dernière mise à jour a à nous apporter. Jusqu'ici, je ne vous ai pas parlé de la manière dont la plupart des découvertes ont été faites. Pour cela, en ce qui concerne les anciennes versions du site, je vous renvoie vers mes 2 vidéos sur le sujet. Toutefois, si vous préférez ne pas les regarder, pas de souci, cela ne vous empêchera pas de comprendre la suite. Le 9 mars 2024 est donc sortie la dernière mouture du site de Welcome Home. Et sur ce dernier, quelques points ont changé. Déjà, depuis la dernière mise à jour, nous n'avons plus accès aux nombreux messages que l'on pouvait trouver dans la page Guestbook, page dont le principal personnage présent est Eddie. Et vous allez voir que cela revêt une certaine importance. Ensuite, les liens découverts dans les anciennes versions du site menant vers des images des bureaux du projet de restauration de Welcome Home ne sont plus. Tout a disparu. Dans la version précédente du site étaient présents un peu partout des insectes. Ces derniers, une fois tous trouvés, nous donnaient un code donnant accès à ces pages cachées. Voici ce que dit désormais la mise à jour du site. Joyeux Noël! Vous avez bien lu, la saison hivernale est parmi nous, chers voisins, et nous, l'équipe du projet de restauration de Welcome Home, tenons à vous souhaiter un joyeux Noël. Vous avez peut-être remarqué que cet endroit semble un peu différent aussi. Ne vous inquiétez pas, nous avons décidé de nettoyer notre belle maison,
et de nous débarrasser de tous ces vilains insectes, afin que vous puissiez profiter de nos découvertes de Welcome Home en toute tranquillité. Enfin, nous sommes également heureux d'annoncer que nous avons découvert une magnifique sélection de cadeaux juste à temps pour les vacances. Nous espérons que vous ressentirez l'esprit de la saison de Noël et de notre bienveillant travail. Comme toujours, visitez notre page d'actualité pour en savoir plus. Ho ho ho! Les insectes autrefois présents un peu partout ne sont plus là, comme il nous a été expliqué précédemment. Et nous est indiqué par contre dans ce message la suite du chemin à prendre, la page des news. Sur cette page, on retrouve 2 messages qui n'étaient pas présents dans les anciennes versions. Un datant du 25 décembre 2023, nous expliquant que sur la page marchandises du site, on va retrouver une multitude de jouets, d'enregistrements audio et de pages de livres de cuisine. Oui, des pages de livres de cuisine. Ensuite, il nous est fait allusion à une boîte de céréales, puis au fait que le site n'a plus de glitch et qu'il est débarrassé de la présence de ces fameux insectes. L'autre message est un peu plus intriguant. Il date du 9 mars 2024, date de la nouvelle mise à jour. Et on y apprend que normalement, la mise à jour aurait dû être faite en décembre, mais que quelque part, la personne s'occupant de cela a perdu totalement la notion du temps. Suite à la lecture de ces 2 messages, on suit le chemin qui nous est donné en allant vers la page, donc marchandises. C'est sur cette page que des ajouts principaux ont été faits. On y retrouve plusieurs nouvelles bandes-son, de nouvelles images, ainsi qu'une multitude de textes accompagnant tout cela. Mais surtout, on y retrouve 16 images, ressemblant à une publicité pour une boîte de céréales, boîte dont il était fait mention sur la page des news. Et un peu plus bas, on retrouve encore cette boîte de céréales, sauf que cette fois-ci, une roue à code nous est donnée, roue tenue par un certain Eddie. Utilisez le décodeur Welcome Home pour créer ou déduire les codes secrets. Puis, il y a ce texte à droite, qui est une sorte de jeu de mots avec le personnage Home. Qu'est-ce que Home porte les soirs de fête? Le petit code en dessous nous en donne la réponse. Adresse. Voilà, fin de la blague offerte par cette magnifique boîte de céréales. Sauf que cette blagounette nous mène vers un autre chemin. Je m'explique. Au travers de tout le site, on retrouve une multitude de petites images, lesquelles sont similaires à celles que l'on voit sur la roue décodeur de la boîte de céréales. Une fois passé au travers de toutes les pages, on se retrouve face aux lettres suivantes. C'est un code? C'est même mieux qu'un code. C'est une adresse, comme il nous était indiqué sur la boîte de céréales, avec la petite devinette. Et pour être plus précis, c'est une adresse internet, www.awayfrompryingeyes.net. Mais comment devine-t-on cette adresse? Pour ça, il fallait se pencher sur la page news du site qu'on a vu tout à l'heure. Un indice nous y était donné sur cette ligne. De plus, Away from Prying Eyes est une expression anglophone que l'on retrouve en français sous la forme « à l'abri des regards indiscrets ». Cette adresse va donc nous dévoiler quelque chose qui n'aurait sans doute pas dû l'être. Et en effet, en la rentrant en tant qu'URL, on tombe sur cette page. En général, lorsque sur les sites de Welcome Home, on découvre des parties cachées, elles sont toutes en rapport non avec le lore de la série, mais avec l'équipe travaillant sur sa restauration. Et là encore, c'est le cas. Cette page nous propose 3 options présentes sur la gauche. Téléphone brisé, publicité et enfin plus à venir. Le dernier, plus à venir, n'est pas actif et ne mène pour l'instant à rien. J'imagine que cela arrivera plus tard, comme l'indique lui-même l'intitulé. Le premier, téléphone brisé, est accompagné d'un texte écrit par un certain W. On ne sait pas de qui il s'agit, mais il s'agit sans doute d'un des membres de l'équipe de restauration du projet de Welcome Home. Dans ce texte, il nous parle d'un téléphone jouet, du même type que celui-ci, que l'on retrouve sur la page exhibition du site. Il explique que parfois, l'un des boutons permettant d'appeler Wally soit ne fonctionne pas, soit lorsqu'il fonctionne, nous sort un bruit bizarre, incompréhensible. Sauf qu'un jour, le téléphone, alors posé sur son bureau, sonne. Et lorsqu'il répond, Wally lui parle à l'autre bout du fil. Hello? Hello? I'm calling to wish you a happy homewarming. Wally est seul, très seul. Enfin, seul, mais accompagné de House. Sa voix, morne et monotone, exprime cette solitude. Il dit, lors de cet appel, cette phrase. It's so quiet. It's so quiet. It's so quiet during homewarming. I don't want to end this call.
Je souhaiterais que cet appel ne se termine jamais. En écoutant cet appel, on se rend alors compte qu'il existe un lien entre le monde fantasque de Welcome Home et les personnes bien réelles travaillant pour le projet de restauration de la série. Là, je ne comprends pas très bien. Tu vas voir, c'est assez simple. Le site internet est fait par des personnes cherchant à retrouver les médias en lien avec la série Welcome Home, série que tout le monde semble avoir oubliée, sortie dans les années 1970. Dans leurs recherches, ils ont réussi à retrouver ce jouet, un téléphone. Chacune des touches du téléphone fait jouer la voix d'un des protagonistes de la série Welcome Home. Ce téléphone, il faut le rappeler, est toutefois un jouet pour enfants, avant tout. Sauf que là, dans le dossier secret que l'on vient de trouver, on comprend que le téléphone est un lien direct entre le monde de Welcome Home, qui n'existe pas, et les personnes travaillant sur le projet de restauration, qui eux existent. Cette personne, un monsieur ou madame W, s'en étonne. « Vous aussi, vous pouvez entendre Wally ?» nous dit-elle. Donc Wally, qui est à la base un personnage fictif, devient en quelque sorte réel, en prenant contact avec une personne vivant dans le monde réel. Mais est-ce que Wally est le seul à se rendre compte que dans son monde d'Alice au pays des merveilles, quelque chose ne va pas? La réponse est non. Il n'est pas seul, et ça on le voit sur la seconde page de cette partie cachée du site nommée « Commercial » ou « Publicité en français ». Ce que j'ai trouvé est remarquable. Cela semble être un miracle. Lorsque le site web a été lancé pour la première fois, j'avais trouvé quelque chose qui jouait sur une très vieille télévision chez moi. Je me suis senti obligé de l'allumer. Je pouvais voir quelque chose, je pouvais aussi l'entendre, mais je n'avais rien pour l'enregistrer. De temps en temps, je rallumais la télévision. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que je pouvais entendre ou voir quelque chose. Enfin, l'été dernier, j'avais pris une photo et écouté des dialogues que je croyais être l'émission elle-même. Je me sentais idiot, je n'avais rien enregistré, j'étais tellement fasciné par ce que je voyais. Depuis lors, je ne l'ai pas éteint. Je ne voulais pas que cette erreur se reproduise. Si je continuais à regarder et à écouter, je savais que quelque chose reviendrait. J'ai enfin été récompensé en décembre. Le canal sur lequel cela est apparu n'avait aucun sens, mais je m'en fichais. Des preuves vidéo et audio ont commencé à être diffusées, les unes après les autres. J'ai capturé et compilé tout ce que j'ai pu. Je ne comprends rien, de toute façon les vieilles télévisions m'ont toujours paru étranges. Je dois admettre que je suis frustré. Je me sens désemparé. Quand j'ai enfin réussi à m'endormir, plus aucune vidéo ni audio ne sont jamais revenus. Ce que j'aurais pu voir m'a rendu malade. Enregistrer si peu demandait tellement d'efforts. Quand les images disparaissaient, je passais à un autre canal, où une autre apparaissait, puis disparaissait à nouveau. Je savais que je devais arrêter, mais cependant, j'étais trop épuisé. Et j'en avais assez d'attendre des heures devant ce truc statique, juste pour trouver une autre publicité. Je ne sais pas comment cela s'est produit, mais l'émission n'est jamais apparue autrement que par des extraits d'Eddie Deer. Je ne souhaite pas publier cela publiquement sur le site de la WHRP. Du moins, pas encore. Je ne supporte pas ce qu'il se passe. Alors, ce texte a été écrit par monsieur ou madame W. Est-ce qu'il s'agit de Wally? On ne sait pas, mais jusqu'à preuve du contraire, normalement, non. Il ou elle explique son expérience qui lui permit de compiler plusieurs publicités en rapport avec Welcome Home. On comprend également au travers de son texte que cette section cachée du site n'est pas faite pour toutes les personnes travaillant sur le projet. Monsieur ou madame W ne souhaite pas partager ses trouvailles avec tout le monde. Ce qu'il ou elle a compilé sont ces publicités que l'on retrouve sur cette vidéo de 22 minutes. Mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo ne sont pas les pubs, mais une partie, vers la fin, qui va faire parler l'histoire de Welcome Home. Je vous laisse la regarder. On y retrouve Eddie, assis dans un fauteuil, tenant à la main une assiette avec en son centre un seul et unique petit pois. Soudainement, alors qu'Eddie ferme les yeux, il se passe quelque chose. Eddie Deer was happy. Eddie Deer was happy. Des sons sortis de sa mémoire se font entendre. Il est en sueur, se sent mal. Face à lui se trouve Home.
Quelque part dans la même pièce, d'un sapin de Noël dégouline un étrange produit d'apparence visqueuse. Puis Eddie regarde le plafond, rouge sang, pendant un long moment. La vision d'Eddie est altérée. Plusieurs plans sur sa main nous montrent qu'il trépigne, bien que nous n'en connaissions pas la raison. Est-ce la présence de Home qui le rendrait nerveux? Puis une voix l'appelant Monsieur Deer, qui est son nom de famille, se fait entendre. Il s'agit de Frank. All day, it couldn't have been you, could it, Mr. Deer? Mr. Deer? Mr. Deer, are you listening? Mr. Deer? Mr. Deer? Where? Eddie! Eddie ne réagit que lorsque Frank emploiera son prénom, c'est-à-dire Eddie, au lieu de son nom de famille. Puis les choses semblent revenir à la normale. Homewarming to one and all! Ho, ho, ho! Quelle est la signification de ce passage? On peut partir sur l'hypothèse qu'Eddie, tout comme Wally et Frank, se rend compte que quelque chose ne va pas. Il prend conscience lui aussi qu'il se trouve dans un espace qui n'est pas le sien. En gros, le monde de Welcome Home pourrait être une sorte de brouillard cachant la vérité. Mais quelle vérité? Ça, on ne sait pas encore très bien, mais il existe plusieurs hypothèses. Je donnerai la mienne à la fin de la vidéo. Pour l'heure, ce que l'on vient de voir est la principale découverte de cette nouvelle mise à jour. Mais il reste au travers du site plusieurs autres détails qui intriguent. Par exemple, à plusieurs reprises, on voit apparaître cette fameuse assiette avec en son centre ce petit pois. On le retrouve sur la vidéo, mais également sur la page marchandises du site, dans le livre de cuisine. Est-ce que ce petit pois ne serait pas là la représentation de Eddie, voire des autres habitants du village de Welcome Home qui, bien que vivant ensemble, se sentent seuls au milieu de nulle part? Je pose ici la question. It's so quiet. It's so quiet. Il y a un autre objet que l'on retrouve communément sur le site et en dehors. Il s'agit de cette enveloppe. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que la personne s'occupant des enveloppes n'est autre que Eddie, puisque le métier de ce dernier dans le monde de Welcome Home est facteur. Je vais expliquer ce que je pense de la présence des enveloppes dans cette histoire un peu plus tard, car selon moi, cela a une grande importance. On retrouve également un nom de compagnie à plusieurs reprises au travers des diverses mises à jour du site. Il s'agit de la compagnie Marlowe. Cette compagnie distribue ces fameux téléphones jouets que l'on a vus plus tôt, créés pour la série Welcome Home, mais aussi les disques audio. En gros, ce sont les distributeurs des produits tiers de la série. Pour l'instant, cette compagnie n'a pas plus d'implication que cela dans la série, mais il est bon de noter qu'elle existe. Un autre point qui intrigue lorsque l'on observe le nouveau site est son rapport au temps. Avant, le village des Neighbors ressemblait à ça. Aujourd'hui, un nouvel élément y a été rajouté. Il s'agit de cette étrange horloge en bas de page. Sur cette horloge, on y retrouve par ailleurs un visage. Il s'agit de celui-ci. Ah mais c'est celui des boîtes de céréales? Oui, le même. C'est-à-dire celui qui nous a permis de craquer le code caché au travers du site internet. Et ce n'est pas tout. Lorsque je dis que le rapport au temps semble avoir son importance, c'est aussi à cause de ce passage avec Eddie dans cette vidéo. Dans cette dernière, lorsque Eddie est normal, on voit ce plan dans lequel il tient l'assiette au petit pois et à son poignet, une montre. Mais lorsqu'il ferme les yeux et qu'il est envahi par le stress et l'anxiété, on revoit exactement le même plan, sauf qu'Eddie n'a plus la montre à son poignet. Est-ce que cela voudrait signifier que le monde de Welcome Home évolue sur deux réalités différentes? Une avec le temps qui passe et l'autre intemporelle? Encore une fois, la question est posée. Un autre point à relever est cet enregistrement intitulé Currently Unknown Record, datant d'entre 1970 et 1972 et publié par nul autre que la compagnie Marlowe. Écoutez plutôt.
Eh bien, sachez que le morceau que vous venez d'entendre est en fait celui-ci. Rabbit hole. It was quite dark, and when the tunnel took a sharp drop, Alice felt herself falling down, down, down. Oh, gee, I wonder if I shall come out in China. Just then, she fell kerplunk into a bundle of dry leaves. Mais je reconnais ça, c'est Alice au Pays des Merveilles. Exactement, au moment où elle tombe dans le terrier du lapin. Et il faut savoir que le terrier de lapin se traduit en anglais par rabbit hole. Et que dans le monde des ARG, le rabbit hole est en général le point d'entrée d'un mystère. Est-ce là un simple clin d'œil de la part de Clown, le créateur de cette ARG, ou doit-on y voir une réelle signification? À l'instant présent, on ne sait pas. Mais le détail mérite d'être relevé, car avec Welcome Home, nous sommes littéralement plongés dans un rabbit hole sans fin. Il existe d'autres détails sur cette nouvelle mouture du site internet, mais sont-elles de réels indices qu'il nous faut absolument relever pour comprendre le fondement de l'histoire du site, ou est-ce nous, joueurs, qui surinterprétons un peu trop ce que l'on voit? Eh bien, je penche plutôt pour la seconde réponse, car jusqu'à présent, Welcome Home est assez direct dans ses indices, et tous les petits détails relevés par la communauté depuis que le premier site a été créé se sont avérés caducs. Attention si vous y jouez, à ne pas trop vous faire avoir par la pareidolie ou la surinterprétation. Maintenant, que peut-on penser de l'histoire telle que nous la voyons? Ce chapitre est très personnel, puisqu'ici je vais développer ce que je crois comprendre de cette histoire. Et au vu de ce que j'ai pu lire sur internet, des interprétations, il en existe beaucoup. N'hésitez pas par ailleurs à donner la vôtre en commentaire. Welcome Home est une histoire possédant 4 couches différentes. La première est la couche de surface, totalement fictionnelle. Il s'agit de la série qui aurait existé durant les années 1970. Ensuite, il y a ce que j'appellerais l'Underworld, le sous-monde, qui se fait ici appeler le So Below. Il s'agit de la part sombre de Welcome Home. C'est là qu'agit Home, pour essayer de garder le contrôle sur le village. Mais c'est aussi par ce monde que Wally, Frank ou Eddie essaient de prendre contact avec le monde du réel pour leur rappeler qu'ils existent, pour ne pas justement que Welcome Home tombe dans l'oubli. Car c'est apparemment ce que souhaiterait Home, que cette série soit oubliée. Mais pourquoi? Ça je ne sais pas encore. Ceci nous amène à la troisième couche, représentée par les personnes travaillant sur le site internet, le projet de recouvrement de Welcome Home, ou le WHRP. Ce site internet est la vitrine du projet. C'est par celui-ci que nous prenons connaissance des dernières découvertes déterrées ça et là par les membres de l'équipe. Mais ce site, tout comme le village fictif de Welcome Home, possède lui aussi une part sombre, au travers de ces pages cachées qui se présentent toujours sous un aspect des plus obscurs. Et ces pages cachées seraient la 4e couche de l'histoire. En se plongeant dans cette fameuse 4e couche, on entre en contact avec certains membres de l'équipe travaillant sur le projet du site, mais qui, par le biais de courriers ou de coups de téléphone, ont été contactés par des personnages présents dans le monde de Welcome Home. Jusqu'ici, les contacts ont été faits par Wally et par Eddie. Une fois que l'on accepte le concept des 4 couches présentes dans les 2 mondes différents, on peut s'interroger sur la présence de Home. En effet, c'est qui? C'est quoi Home? Home est le seul personnage qui ne s'exprime pas dans le monde de Welcome Home, mais il agit. Pour on ne sait quelle raison, Home souhaite faire oublier que la série ait existé. Seulement, certains personnages sont rebelles et avec le temps, leur mémoire semble leur revenir. Pourquoi? Comment? Je ne sais pas. Dans l'ancienne mouture du site, un ou des courriers sont parvenus à une partie de l'équipe du projet de recouvrement de Welcome Home. Lorsque les enveloppes ont été ouvertes, un produit s'en est échappé, agissant sur la personne qui tenait l'enveloppe en la forçant à se souvenir de choses qui, aujourd'hui, sont encore nébuleux. Mais ces souvenirs ont permis à certains membres de l'équipe d'être contactés par des personnages de Welcome Home. Le seul personnage que l'on connaît pouvant envoyer des courriers dans le monde de Welcome Home n'est autre que Eddie. C'est sans doute lui qui a envoyé ces ou cette lettres à l'équipe du projet. Il a alors essayé de contacter le monde du réel pour qu'il se souvienne, mais aussi pour qu'il se rende compte que peut-être les personnages de Welcome Home ne sont pas que de simples personnages, mais des personnes, cachées par Home, emprisonnées dans le monde de Home, prisonnières de cette étrange entité. Eddie est alors devenu un paria, un moins que rien. Et ça, on peut le voir sur la carte des Neighbors, puisque sur cette dernière, toutes les maisons ont été décorées pour Noël,
sauf celle de Eddie, puisque ce dernier est désormais certainement et probablement exclu par Home lui-même. Et la punition d'Eddie ne s'arrête pas là, car c'est lui qui était en charge de la page Guestbook du site, page qui, depuis l'avant-dernière mise à jour, est fermée, et page qui permettait à des personnes comme vous et moi de contacter directement d'autres personnes de l'équipe de recouvrement du projet Welcome Home. En dehors de toute cette théorie, j'en ai une autre qui vient s'ajouter à cette dernière. Je me suis toujours posé la question de l'utilité de refaire le site à plusieurs reprises via des mises à jour, tout en enlevant certains indices au passage. Des indices qui, à mes yeux, semblaient avoir de l'importance. Si tout cela est bien un ARG, alors il faut que ces indices restent, sinon comment suivre une histoire? Comment une personne qui ne connaît rien à Welcome Home peut y comprendre quoi que ce soit, puisque des indices sont passés? Mais je pense qu'en fait ces mises à jour sont incluses dans l'histoire, et qu'elles sont commandées ou commanditées par Home lui-même. Je m'explique. Le but de Home est de faire oublier la série. Sauf que, pas de chance pour lui, une équipe d'humains s'est rassemblée pour amasser le plus d'infos et d'objets rattachés à la série. Mais ce qui dérange Home n'est pas la surface du site, mais ce qui se trouve dans les profondeurs. Je parle ici des parties sombres de ces derniers, qu'il nous faut découvrir en trouvant des codes cachés sur le site. À chacune des nouvelles mises à jour, les fameux codes qui nous permettent d'en apprendre plus disparaissent. Est-ce que ce ne serait pas là une manipulation de la part de Home pour faire oublier que des personnes derrière le projet du site ont été contactées par des personnages de la série? Le but ici étant d'effacer le plus de traces possible des liens qui a pu exister entre les deux mondes, le fictif et le réel, Welcome Home, et les personnes travaillant sur le projet de restauration de Welcome Home. Voilà en quelque sorte ce que je pense de la série jusqu'à présent. Maintenant, il nous faut attendre la suite pour voir vers où tout cela va nous mener. Alors je le répète, mais n'hésitez pas à donner vos hypothèses en commentaire, je vais lire tout cela avec une grande attention. Ah, cela signifie que nous approchons de la fin de la vidéo alors? Exactement, c'est désormais la fin de la vidéo. Il est temps pour nous de nous plonger, de nous lancer dans une nouvelle histoire, dans une nouvelle écriture, dans un nouvel étrange voyage, qui arrivera d'ici à 2 semaines. Merci à tous et à toutes de votre présence, j'espère que vous comprenez un petit peu mieux où en est Welcome Home selon mon point de vue. Je comprendrai tout à fait que vous n'ayez pas le même. Prenez soin de vous, bye et à la prochaine. À la prochaine!